Aujourd'hui, je vous présente un robot tondeuse nouvelle génération de chez la marque Segway. On sera juste ici sur le Nevimo H2, donc la version au-dessus de la version H1. Donc là, c'est leur toute nouvelle version. Et on sera sur le modèle du H206 juste ici, qui sera un modèle qui permettra de venir tendre jusqu'à 600 mètres carrés pour celui-ci. Mais on aura différents modèles sur cette série 2, tout simplement, avec un modèle qui vous permettra de pouvoir monter jusqu'à 3000 m² de tente de superficie, donc je vous parlerai des différents modèles juste après. On est ici sur un robot tondeuse qui promet une installation vraiment super simple, sans aucun câble périphérique ou quoi que ce soit à venir installer. On a pas mal de technologies vraiment très sympa dans ce robot tondeuse, donc je vais vous en parler en détail dans cette vidéo et bien sûr on va aller l'essayer. Et je vous propose tout de suite de commencer par l'unboxing et on va voir vraiment tout le contenu que l'on retrouve dans la boîte. Je vous montre après comment l'installer et je vous parlerai bien sûr de ses caractéristiques. Et c'est parti. Et voici du coup tout le contenu que vous allez retrouver dans la boîte une fois que vous aurez déballé le robot. Donc voici ce que l'on va retrouver. Donc on aura la station de charge, donc là où le robot viendra se ranger directement pour venir se recharger. Ici voici tout ce qu'on va retrouver, donc un petit guide pour venir l'installer assez facilement. On aura le chargeur, le câble qui vous permettra de vraiment pouvoir mettre assez loin votre station par rapport à une prise. Donc moi je l'avais allé la brancher juste après sous mon pull-out. Et juste ici voilà, on a aussi quelques petites lames de rechange, des vis, etc. qui vous permettront de pouvoir venir fixer la station dans le sol. Donc là, vous voyez les trous, c'est tout simplement pour venir vraiment enfoncer cette station et la bloquer dans le sol. Donc moi, je vais la mettre juste ici. Voilà, donc je vais installer tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment super simple. Ici, on a le robot tondeuse, mais je vais vous en parler juste après, beaucoup plus en détail et aussi en termes de ses caractéristiques, etc. Mais honnêtement, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de design, il est franchement super beau. J'ai rien à dire sur cette série 2, je la trouve vraiment très très belle. Donc ce Nevimo H2, c'est tout simplement la deuxième génération de la série H. Donc il est positionné du coup sur un segment milieu de gamme et il va venir s'adresser directement à des personnes ayant un jardin compris entre 600 m² et 3000 m². Voilà, selon le modèle que vous allez choisir sur ce Nevimo. Je vous affiche directement les différents modèles qui sont possibles et la superficie de tente en une seule charge que le robot est capable de faire selon le modèle. Donc voilà, je vous affiche vraiment toutes les infos à l'écran. Je vous les mets également aussi dans la description de la vidéo. Et son objectif avec ce Nevimo H2, il est vraiment très clair. C'est vraiment venir éliminer tout ce qui va être câble périphérique à venir installer autour de votre jardin ou même antenne RTK ou quoi que ce soit que vous allez venir positionner dans votre jardin. Comme avec la plupart des robots tondeuses, là vous n'avez rien à mettre. Vous avez juste le robot tondeuse et sa station de charge et il va être entièrement autonome. Je vais vous parler un peu de ses caractéristiques plus en détail, mais vous n'avez rien de plus à venir installer. L'installation se fait vraiment en même pas 5 minutes, donc ça c'est vraiment parfait pour un robot tondeuse et vraiment plug and play. Et du coup, le modèle que moi je vais vous présenter dans cette vidéo, ça sera le H206 et il est prévu pour des surfaces pouvant aller jusqu'à 600 m². Et à part la surface de tente maximale et la capacité de batterie, tous les modèles H2 ils partagent exactement les mêmes technologies, les mêmes capteurs et les mêmes fonctions intelligentes. On a vraiment juste, comme je vous le disais, du coup la batterie qui va différer selon le modèle que vous allez prendre pour avoir une surface de tente qui va être plus grande. Et du coup, l'un des plus gros points forts de ce Nevimo H2, c'est son système de navigation EFLS LiDAR+, étant donné qu'il va venir en fait combiner à la fois 3 technologies, c'est-à-dire que d'un côté, on aura du coup le LiDAR en haute résolution, on aura également le network RTK et une caméra vision. Je vais vous présenter tout ça, c'est sur la face avant du robot, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, ça c'est plutôt pas mal, ça vous permettra de pouvoir bien venir se repérer, se déplacer et détecter parfaitement les différents obstacles auxquels il pourrait être confronté. Et ce qui est vraiment super du coup avec le capteur LiDAR, c'est qu'on a un capteur LiDAR qui va pouvoir venir scanner jusqu'à 200 000 points par seconde avec une portée pouvant aller jusqu'à 70 mètres et tout ça avec un temps de réaction de seulement 50 millisecondes. Résultat, on a un robot qui peut naviguer avec une précision centimétrique, même sous les arbres, dans des passages étroits même de 70 cm ou encore même la possibilité de pouvoir venir le faire fonctionner de nuit. Et un autre point vraiment très appréciable, ça sera sa cartographie qui est entièrement automatique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun câble à venir enterrer autour de votre jardin, ni aucune antenne à venir installer dans votre jardin. Là, le robot, vous avez juste à venir installer la station et le robot et c'est fini. Vous avez juste après à alimenter la station sur une prise et c'est bon, il est prêt à être utilisé. Donc ça, c'est vraiment super. Et du coup, grâce à cette technologie GeoSketch, vous avez directement la carte du jardin qui va venir s'afficher sur le smartphone et vous aurez même la possibilité de pouvoir venir modifier des zones, ajuster les limites et gérer jusqu'à 30 zones différentes simplement en glissant et en
en déposant sur l'application. Donc elle est vraiment super intuitive. Ce qui est bien du coup avec ce Navimo, donc série 2, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir du coup la technologie GeoSketch qui sera directement sur tous les robots tondeuses de la série 2 et vous aurez du coup plus une carte en 2D comme on a là actuellement. Enfin, vous avez la carte en 2D, mais vous avez également la possibilité de venir faire apparaître la carte en 3D. Donc il suffit de cliquer juste ici, puis vous cliquez à cet endroit-ci et là vous aurez la scène réelle. Donc vous aurez votre carte en 3D de votre jardin que le robot aura créé tout simplement sur l'application. Et ça marche très très bien, étant donné que là, comme on peut le voir, on a bel et bien les margelles de ma piscine qui apparaissent. Juste ici, si je zoome un petit peu à cet endroit-ci, on peut voir qu'on a bel et bien l'arbre ici qui a été cartographié. De même là-bas, on a ma haie, le sol juste ici qui apparaît bel et bien. Hop, on voit bien qu'on a un petit mélange de terre et d'herbe à cet endroit-là et ça l'a super bien cartographié. Honnêtement, c'est vraiment nickel, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Et cette technologie est vraiment super pratique parce qu'elle vous permet du coup de pouvoir venir tout simplement créer des arrangements dans votre jardin. Par exemple, si vous avez une passerelle à venir créer sur l'application, vous créez la passerelle. Si vous avez une zone interdite à venir sélectionner, vous créez de la zone interdite directement autour de l'objet en question. Et voilà, vous n'avez pas une carte en 2D et vous allez devoir chercher en fait vous-même, étant donné que la cartographie elle sera en 3D, vous aurez l'image en fait un peu de ce que le robot aura capté et vous savez exactement où interdire une zone. Par exemple, si vous avez une zone à interdire dans votre jardin. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est le tout premier robot tondeuse à proposer ce type de technologie et honnêtement, c'est vraiment un régal. Vous pouvez également venir régler la hauteur de coupe sur l'application. Vous avez énormément de choix possibles. Je vous présenterai assez rapidement l'application juste après dans la vidéo. Concernant la hauteur de coupe, on a également une hauteur de coupe qui est directement réglable depuis l'application entre 2 cm et 7 cm de hauteur de coupe. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a un robot qui utilise ici un système de coupe à 6 lames qui sont directement dans le disque rotatif sous le robot avec une largeur de coupe de 22 cm. Donc ça, c'est plutôt très intéressant et vous avez un moteur capable de délivrer jusqu'à 100 watts de puissance. Donc ça, c'est vraiment très bien étant donné que même si vous avez un volume d'herbe qui est assez épais, il pourra passer dessus sans aucun souci. De plus, on a également un module qui est conçu pour gérer l'herbe dense sans se bloquer grâce au module anti-bourrage. Et pour vous parler un peu de la capacité que moi j'ai du coup avec ce modèle, donc avec le H206, on aura une capacité de tente quotidienne annoncée qui peut être du coup jusqu'à 2100 mètres carrés sur 24 heures. Voilà, et savoir que sinon si vous le faites recharger du coup une seule fois, vous aurez 600 mètres carrés du coup de tente tout simplement en un seul cycle, mais étant donné que vous pouvez le faire lancer plusieurs fois sur 24 heures, vous pourrez tendre au total jusqu'à 2100 mètres carrés sur 24 heures, étant donné qu'on a une batterie de 5,1 ampères et un temps de recharge d'environ 110 minutes avec ce robot. Donc ce Navimo H2 sera en capacité de pouvoir venir tout simplement gérer des pentes pouvant aller jusqu'à 45%, soit 24 degrés d'inclinaison, et il va adapter automatiquement sa trajectoire et sa stabilité grâce au lidar et à son système de contrôle électronique. Et concernant tout ce qui va être détection d'obstacles et sécurité, ce robot il est équipé du système Vision Fence qui combine directement une caméra RGB et lidar et il peut détecter des obstacles à partir de 1 cm. Donc ça lui permettra de vraiment pouvoir venir être très précis et il pourra venir reconnaître jusqu'à plus de 200 types d'objets différents, y compris des objets par exemple suspendus comme par exemple une balançoire. Donc ça c'est assez intéressant. Et il peut également venir détecter jusqu'à plus de 20 types d'animaux et ralentir automatiquement à 1 mètre de distance et maintenir une zone tout simplement de sécurité avec les animaux de compagnie, mais également par exemple les humains, les enfants, etc. Et ce Navimo H2, il est équipé également de la technologie Edge Sense. Donc le robot, ça lui permettra de venir tendre tout simplement au plus près des bordures et de pouvoir venir couper jusqu'à 5 cm lorsqu'il y a un mur par exemple sur le côté. Et il va également pouvoir venir gérer les transitions entre les différentes surfaces et il va également venir améliorer clairement le rendu au niveau de la tente des bordures. Ce Navimo H2, il est aussi également relativement silencieux avec un niveau sonore annoncé du coup de 60 décibels et il intègre également un capteur de pluie ainsi que des prévisions météo. Il retourne automatiquement à sa base en cas de conditions extrêmes. Il est également compatible avec Alexa, Google Home et il propose des fonctions de personnalisation comme le nom du robot, la voix ou encore les différents motifs de tente sur votre pelouse. Et côté sécurité, avec ce Navimo H2, on retrouve un système anti-vol complet avec GPS. On aura également la géoclôture et l'alarme de levage tout simplement. Si quelqu'un vient le lever, il y aura une alarme qui va se mettre en route.
Et on aura également en plus la compatibilité avec Apple Find My pour pouvoir directement venir le retrouver, hein. Donc ça c'est plutôt très sympa. Le robot il peut aussi également venir se déverrouiller automatiquement lorsque votre téléphone est à proximité afin de le sécuriser davantage. Et par rapport du coup à la génération précédente, c'est-à-dire du coup le Nevimo H1, donc sur cette série 2 H2, hein, tout simplement, elle va apporter plusieurs évolutions assez importantes, notamment l'ajout du lidar dans le système de navigation, étant donné qu'on va passer directement du EFLS 1.0 avec seulement le RTK et la vision sur la série 1 au EFSL lidar plus. Et tout simplement, on aura également du coup le network RTK et la vision sur cette série 2, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura du coup une cartographie automatique aussi contre une cartographie manuelle sur la série 1. On aura également aucune antenne RTK installée du coup sur cette série 2, donc ça c'est franchement très intéressant. Et en plus on aura un système de détection des obstacles qui va être amélioré tout simplement avec la caméra et le lidar. Et sur le disque rotatif sur le dessous, on passera également de 3 à 6 lames, donc on aura bien sûr plus de lames, donc également du coup une meilleure coupe, et on aura également une nouvelle fonction, donc Drop and Mo, et la technologie Geosketch sur cette série 2 que l'on ne retrouverait pas du coup sur la série 1. Écoutez, c'est parti, maintenant que le robot est installé, on va directement venir faire la cartographie. Donc on aura deux types de cartographie, donc soit la cartographie automatique, soit on retrouvera également la cartographie manuelle. Donc moi je vais faire la cartographie manuelle, je vais cliquer sur suivant et on va venir tout simplement télécommander le robot et faire tout le tour de notre jardin. Ça prend même pas une minute, c'est vraiment super rapide. Je clique sur suivant, suivant. Donc là, on a une auto-vérification qui se fait au niveau du robot pour être sûr qu'on capte bien le Bluetooth, etc. On clique sur étalonner. Il va automatiquement sortir, faire une petite rotation tout simplement. Et on va pouvoir venir après le commander avec les joysticks sur son smartphone pour venir faire le tour de son jardin. Donc là, c'est parti, il a bientôt fini. On peut voir qu'il est du coup à 98% actuellement. Et hop, on attend qu'il soit à 100%. Donc là, l'étalonnage est terminé et on clique sur commencer la cartographie. Hop, on clique sur commencer. Donc là, ils me disent d'amener la tondeuse jusqu'au point de départ. Donc on va venir l'amener au point de départ, tout simplement. Moi, je vais commencer juste ici, à côté de la station de charge qui est là. Hop, voilà. Donc je me mets juste ici, je vais légèrement reculer. Et voilà, on va cliquer sur point de départ juste ici. Et là, on va venir le télécommander et je vous mets tout ça en accéléré. Et voilà, donc là, je viens de terminer tout simplement. Il a repéré qu'on avait le point de départ juste ici. Je vais m'avancer, je vais cliquer sur terminer. Et donc là, la cartographie est terminée. On a la carte juste ici. Donc voilà, et c'est parti. On clique sur enregistrer la carte. On a environ 55 mètres carrés. Il m'a détecté sur l'application. Et j'ai fait le tour de mon jardin en seulement même pas 2 minutes. C'est vraiment super rapide. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'ailleurs, vous allez sentir que lorsque vous allez le contrôler, il a quand même pas mal de puissance. Donc même si vous avez des pentes ou quoi que ce soit dans votre jardin, il pourra les monter. Donc là, on clique sur continuer la cartographie. Donc là, vous pouvez venir ajouter par exemple des éléments si vous le souhaitez, comme par exemple des délimitations, des parties hors limitation ou des zones hors limite. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à venir faire, même également si vous avez un passage, un petit chemin en gravier par exemple qui passe en plein milieu de votre jardin pour qu'il passe d'une partie A à une partie B, mais vous pouvez directement venir le paramétrer sur l'application. Et donc là c'est parti, moi je vais remettre directement le robot à charger. Donc là je clique sur le bouton Home, il va automatiquement faire son retour à la station et c'est parti. On se retrouve directement demain étant donné que là il y a la nuit qui commence à tomber et je vais essayer de vous filmer ça en plein jour, ça sera quand même plus agréable pour qu'on puisse bien vraiment voir la différence entre le avant et le après. Écoutez, voilà, là on est directement le lendemain. Donc avant de lancer la tente et de vous présenter un peu ma pelouse pour voir la hauteur de coupe qu'on a actuellement, enfin la hauteur de mon herbe actuellement, et de lancer la pelouse, je vais d'abord vous présenter avant l'application. Donc je vous affiche l'application juste ici à droite et on va voir ça assez rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, là on a la carte, on a du coup la zone que j'ai créée, on a 55 mètres carrés, c'est affiché juste ici à droite. Si je clique dessus les 55 mètres carrés, vous allez voir qu'on a un petit chargement et ça va venir nous permettre de pouvoir venir modifier tout simplement notre carte si on le souhaite. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Comme vous pouvez le voir là, on peut venir ajouter davantage ou modifier la carte, hein. Donc voilà, et on voit bien que la taille de la carte peut atteindre jusqu'à 600 mètres carrés avec le robot
que j'ai actuellement, c'est-à-dire le H206. Et si on revient du coup sur la page d'accueil, on aura le nombre de mètres carrés qui a été tendu du coup cette semaine. On a pas mal de choses, le niveau de pourcentage de batterie, savoir s'il capte bien le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. La possibilité de venir le verrouiller. Hop, si on va dans les réglages, on aura la possibilité de venir le programmer juste ici. Donc voilà, si vous voulez venir le programmer différents jours de la semaine pour avoir des tentes assez régulières, vous pouvez. Vous avez également les différents modes de tente. Donc moi, il y a soit la tente de précision, soit la tente standard, soit la tente efficace. Pour le test, je vais le faire en tente efficace. On peut le voir, c'est un mode de tente qui lui permettra d'aller un chouïa plus vite, étant donné qu'il va accélérer de 0,1 mètre par seconde en plus par rapport au mode standard. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ici, on aura également la possibilité de venir régler la hauteur de coupe. Donc la hauteur de coupe, vous pourrez venir la régler entre 2 cm et 7 cm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça augmente un peu par rapport à la série 1. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc moi, pour le test, on va se mettre sur du 3 cm de hauteur de coupe. Hop, donc 30 mm en gros. Voilà, vous avez pas mal de choses. Donc la gestion de la carte, comme je vous l'ai dit, les rapports de tente, l'adaptation au terrain, le VisioFence juste ici, que vous pouvez activer par exemple pour le respect des animaux, pour l'évitement des obstacles. Donc moi, il est activé par défaut. Voilà, vous avez pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes sur l'application. Elle est super intuitive et très complète. Sur ce, c'est parti. Je vous présente directement ma pelouse et on va bien sûr venir lancer le robot. Écoutez, voilà, donc là, je vous filme directement ma pelouse pour vous montrer l'état actuel. Donc là, on a environ, je pense, 5-6 cm de hauteur au niveau de la hauteur de mon herbe, tout simplement. Et comme on peut le voir, c'est vachement irrégulier de partout. On a quelques petits pissenlits, etc. qui commencent à pousser un peu partout. Donc voilà, honnêtement, elle est dans un état qui n'a pas été entretenu depuis un peu plus d'un mois, étant donné que là c'est l'hiver, elle a quand même pas mal de mal à pousser. Mais sinon, c'est parti. Écoutez, je vous propose directement de lancer le robot. Donc moi, bien sûr, tout à l'heure, j'ai paramétré la hauteur de tente directement sur mon téléphone, mais vous avez également la possibilité de venir le paramétrer depuis le robot sur l'écran. Je vous affiche ça tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vous allez dans les réglages du robot et vous pourrez venir sélectionner directement la hauteur de coupe sur le robot. Et vous avez aussi également pas mal de réglages qui sont possibles sur le robot pour venir le contrôler. C'est parti, maintenant je vous propose directement de venir lancer ce Navimo. Donc pour le lancer, ça va être très simple, soit vous avez la possibilité de le lancer directement depuis le robot en allant dans les réglages, soit directement juste ici, vous pouvez le lancer via l'application du téléphone. Il vous suffit de cliquer sur Mono et de cliquer sur Commencer. Et donc là, le robot va directement commencer. Donc là, moi, je l'avais programmé pour une hauteur de coupe de 3 cm en termes de hauteur de coupe et j'avais mis un mode de tente efficace pour qu'il se déplace un peu plus rapidement du coup pour venir couper ma pelouse. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré et on va avoir du coup le rendu final avec le avant où je vous ai filmé et le après dès qu'il aura terminé. Donc là, je vous laisse directement tout ça en accéléré pour bien pouvoir voir comment il se déplace pour venir tendre ma pelouse. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, on se retrouve donc après le passage du robot et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment bluffant, à savoir qu'il a tendu vraiment toute ma pelouse ici en seulement 24 minutes. Donc c'est le robot tendeuse le plus rapide que j'ai eu à l'heure actuelle. Après là, il était en mode de tente efficace, donc il allait plus vite, étant donné que j'avais pas une herbe très très haute. Si vous avez une herbe un peu plus haute, lorsque vous allez le lancer, mettez pas une tente efficace, mettez plutôt une tente standard. Et voilà, le robot il prendra plus de temps pour s'appliquer. Moi là j'avais très peu d'herbe quand même au-dessus, mais on voit quand même très nettement la différence. Il est allé super vite. Honnêtement, en un seul passage, je suis vraiment bluffé. Donc je vais juste le relancer un deuxième passage et je vais le mettre à 2 cm en termes de hauteur de coupe. J'ai hésité, mais en vrai, je me dis pourquoi pas. Donc là, je vais le mettre en mode standard et je vais le relancer à 2 cm en hauteur de coupe. Et comme vous avez pu le voir, on est franchement sur un excellent robot tendeuse. Il a vraiment super bien coupé la pelouse. Lorsque je vais jeter des obstacles, comme par exemple un ballon, il a super bien esquivé. Je vous affiche du coup la vidéo en temps réel. Mais honnêtement, il détecte directement le ballon et il adapte directement sa trajectoire. Donc ça fonctionne vraiment super bien. J'ai été vraiment bluffé à ce niveau-là. On est franchement sur un excellent robot tendeuse en termes de déplacement, de navigation sur votre pelouse, mais aussi en termes de reconnaissance des obstacles en temps réel. Il analyse vraiment tout lorsqu'il se déplace. Allez, sur ce, moi je le relance directement pour une tente à 2 cm en mode standard
et je ne vais pas vous le filmer, hein, je vous mettrai directement le résultat final. C'est parti. Et écoutez, voici donc du coup le passage après la tente à 2 cm de hauteur de coupe et le mode standard. Donc il a pris un peu plus de temps, mais honnêtement il a super bien tendu, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça marche très très bien, on a un résultat qui est très très propre. Regardez, donc là je vous remets du coup le avant. Avant la tente, hein, donc au tout début, comme vous pouvez le voir, on avait pas mal d'herbe, c'était assez irrégulier un peu partout. Et maintenant, du coup, je vous affiche la deuxième tente, donc la tente à 3 cm en termes de hauteur de coupe avec le mode efficace. Et maintenant, je vous affiche du coup pour terminer la dernière tente, donc à 2 cm en termes de hauteur de coupe. Et comme vous pouvez le voir, il a fait du très très bon travail. C'est uniforme de partout. On a une herbe qui est franchement super courte. Donc voilà, 2 cm, c'est la mesure de tente la plus petite que vous pouvez mettre avec ce robot. Et honnêtement, il reste quasiment plus rien, hein. Donc là, on lui a fait un dégradé laser à l'herbe. Donc c'est assez impressionnant, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On est franchement sur un excellent robot tondeuse. Là où il s'est vraiment super bien débrouillé, c'est que lorsqu'il démarre tout simplement, en priorité, il va venir faire directement les bordures de votre jardin tout simplement. Bon, lorsqu'il y a un mur, il va venir laisser environ 5 cm, hein. Donc voilà, il a laissé quasiment ça un peu partout au niveau du mur. Mais sinon, là où il n'y a pas trop de bordure ici, enfin là où il n'y a pas de mur sur le côté, il s'est franchement super bien débrouillé. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Il a fait du très très bon travail. Je suis assez impressionné par ce Nevimo H2. Sur ce, si ce Nevimo H2 vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo pour l'acheter. On est franchement sur un excellent modèle, c'est la nouvelle version et honnêtement ils ont mis la barre très très haute. On a une installation qui est quasiment instantanée, ça vous prend même pas 5 minutes, c'est vraiment très fluide. Il n'y a pas de câble périphérique à venir installer, vous n'avez pas d'antenne RTK ou quoi que ce soit à venir fixer. Vous mettez juste la station, le robot dessus, vous alimentez la station et il est prêt à être utilisé. Donc honnêtement il est plug and play, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Donc s'il vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way